Je suis désolée, mais en tant que TDA, je pense qu'à part des aides minimes, tu ne mérites pas un statut à part entière, comme des problèmes plus graves comme la schizophrénie. C'est ce qu'il a dit dans la suite du commentaire. Bah c'est super dommage que tu penses comme ça. Je peux comprendre ton point de vue. Mais justement, parce que tu présentes une neuroatypie, tu devrais être au courant que ça peut poser des difficultés dans le travail. J'ai jamais dit qu'une personne TDA ou TDAH ne pouvait pas travailler. La plupart en sont capables et en ont envie. Par contre, oui, ça pose des problèmes dans le travail. Moi, personnellement, je connais des personnes qui ont un TDAH et qui ont été discriminées à cause de ça, qui auraient besoin d'un accompagnement spécialisé. C'est pour ça que dans une précédente vidéo, je parlais du fait qu'il y a des entreprises qui sont adaptées et que grâce à une reconnaissance de travailleurs handicapés, tu peux accéder à des emplois plus adaptés, à des entreprises plus ouvertes et bienveillantes envers les personnes qui ont des troubles. C'est peut-être là que se pose le problème de la MDPH, c'est qu'il faut faire au cas par cas, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui passent et des gens qui passent pas. Les handicaps, qu'ils soient physiques ou psychologiques, sont propres à chacun. Chacun vit son handicap différemment. C'est pour ça que ça prend autant de temps de faire une demande à la MDPH. Parce qu'il faut que ce soit analysé. Je pense pas que le système soit mal fait. Je pense juste que oui, il n'est pas idéal. Et qu'en tant que personne avec un trouble ou un handicap visible ou invisible, peu importe, on mérite tous d'être pris en charge et d'avoir les accompagnements nécessaires pour faciliter notre quotidien.